Se décider pour quitter la ville ne se fait pas à la légère. Vous allez mettre tous vos sens en éveil et toutes vos compétences en action pour tracer dans une ville devenue dangereuse. Votre objectif? Vous exfiltrer et gagner la campagne. Problème? Le carburant n'existe plus et vous devez évacuer à pied dans ce monde violent. Premier réflexe à avoir, planifier son évacuation mais pas n'importe comment. Voici 8 points à respecter pour quitter ces murs et gagner son ticket pour la survie. Vous devez avoir planifié votre évacuation par écrit, sur un plan et répéter les étapes avant que l'effondrement ne vous frappe. Quand il est là, fondez-vous dans la foule pour profiter des aides gouvernementales. Puis, faites mentalement tout votre trajet. Vous devez avoir repéré les arrêts de repos avec d'autres solutions s'ils sont occupés. Votre planification doit pouvoir être modifiée pour contenir les modifications du terrain liées à la catastrophe en cours. Bref, il faut être mentalement mobile. Votre sac d'évacuation est prêt et il faut partir. Profitez des éléments extérieurs comme de la brume, de la fumée, de la nuit pour vous exfiltrer avec ces opportunités. Soyez volontairement irrégulier sur votre chemin au cas où vous seriez suivi et traqué. Changez votre itinéraire, cachez volontairement et attendez de voir si on vous suit. Devenez instable dans votre déplacement et vos trackers ne pourront plus anticiper votre itinéraire qui sera erratique. Changez aussi les vitesses de déplacement pour mieux tromper des suiveurs. Muez-vous en joueur d'échecs. Vous devez avoir au moins un coup d'avance. Pendant votre évacuation urbaine à pied, vous allez avoir besoin de vous reposer car vous n'atteindrez pas les limites de la ville en moins d'une journée. Vous prenez soin de partir à une heure précise au cours de laquelle la ville est calme en ayant calculé le temps nécessaire de marche pour rejoindre votre premier abri de repos. Vous allez viser un bâtiment abandonné que vous allez approcher de façon prudente. Contournez largement le bâtiment, autant pour repérer d'éventuels squatteurs que pour vérifier que vous n'êtes pas suivi. À l'intérieur, identifiez la zone la plus sécurisée pour vous reposer et dormir en vous assurant qu'elle a plusieurs sorties. Évitez les étages et les sous-sols dont vous ne pourriez pas vous échapper en cas d'attaque d'autres survivants.
Ne restez pas à découvert dans le bâtiment et évitez de faire le moindre bruit lors de votre passage à cet endroit. Pour dormir, cachez-vous derrière des meubles ou toute autre cachette sécurisante. N'oubliez pas que la discrétion est votre meilleur ami. Quand vous évacuez de votre appartement, sachez le faire au moment où la ville est endormie pour avoir le moins de contact possible avec des individus qui pourraient rôder. Le petit matin est le meilleur moment car vous êtes reposé et les autres dorment. En tant qu'évacué, vous pouvez recourir à des artifices pour n'éveiller aucun soupçon. Vous pouvez vous faire passer pour un sans-abri, les vêtements ont leur importance. Ils doivent être vieux et élimés ainsi que votre sac à dos d'évacuation. Vous assurez ainsi votre sécurité face à des individus qui ne vous verront même pas. Vous êtes à ce moment-là, invisible. Vous pouvez aussi vous déguiser en employé ou en livreur si vous êtes encore motorisé. L'effet sera le même, vous passerez les points de contrôle assez facilement. Dans tous les cas, adoptez la stratégie de l'homme gris absolument discret. Avant de bouger, passez à l'observation de votre zone d'évacuation pour détecter les allées et venues et noter les heures de passage. Exfiltrez-vous le plus discrètement possible. N'oubliez pas d'éviter les bâtiments intacts puisque c'est une concentration potentielle de population et de gangs armés. Pendant votre évacuation, vous allez devoir utiliser ce que vous trouvez pour survivre. Soyez résilient et inventif pour trouver de l'eau dans des tuyauteries que vous pouvez casser, dans des fontaines de jardins publics, ou dans des réservoirs de toilettes. Il faut évidemment avoir une paille filtrante sur soi pour potabiliser ce genre d'eau stagnante. Une pastille de purification en plus n'est pas du luxe pour rendre ce liquide potable. Idem pour se nourrir, les poubelles ne sont pas une bonne idée car les rats grouillent certainement dedans. Comptez plutôt sur vos sachets lyophilisés 7 sur la chasse aux pigeons. Transformez les tissus rencontrés en habits, un rideau de douche en imperméable, et récupérez du papier pour en faire une couche isolante sous vos vêtements. Sous vos allures d'invisible, vous atteindrez les limites de la ville. La physionomie de votre ville sera transformée. Des gangs auront des barrages qu'il ne faudra pas essayer de passer mais qu'il faudra contourner largement.
Par exemple, si la catastrophe a détruit des bâtiments, elle vous ouvrira d'autres possibilités de passage. Nous parlerons de l'équipement indispensable qui fera sauter les obstacles lors de la dernière partie. Essayez d'éviter de passer dans des tunnels, de monter dans des bâtiments pour évaluer votre progression ou de vous enfoncer dans des sous-sols. Ces trois configurations sont trop dangereuses et sont de parfaits coupe-gorge. De plus, vous n'auriez pas d'autres sorties effectuées une fois celle de votre arrivée. Ce sont des configurations parfaites pour se faire attaquer. Quand vous vous engagez quelque part, il faut penser à toutes les options possibles pour en sortir. Lors de votre progression en ville, soyez sûr de vous. Que votre ville soit en partie détruite ou non, repérez les bâtiments officiels, les églises, les stades, les cimetières, les parcs pour progresser efficacement. Logiquement, vous connaissez votre trajet par cœur. Vous maîtrisez aussi votre déplacement instable que l'on a vu en première partie et qui sert à semer d'éventuels poursuivants. Évitez de sortir votre plan trop souvent car vous allez attirer l'attention sur vous et décider des individus à vous attaquer. Si vous n'êtes pas invisible, vous êtes vulnérable et une proie facile. Les sous-sols, les couloirs de métro mais aussi les tunnels d'aération sont des endroits rêvés pour progresser. Erreur, ce sont les endroits les plus dangereux. Car d'autres individus comme vous essayant de rejoindre la campagne ou de survivre dans cette ville effondrée auront eu la même idée que vous. Pour investir ce genre d'endroit, vous n'aurez aucune marge de manœuvre en cas d'attaque et de rencontre inquiétante. L'idée est d'éviter les contacts lors de votre évacuation et c'est là que vous en aurez le plus. D'autre part, l'ensemble de ces sous-sols seront très mal éclairés. S'ils le sont, c'est qu'ils sont habités. Vous ne verrez même pas vos interlocuteurs et vos sources de lumière ne devront pas vous laisser tomber. Le risque est donc réel. En cas d'accès de la connexion, vous n'en aurez même pas dans un sous-sol, ce qui peut bloquer votre progression. Enfin, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais en cas d'inondation ou de relent de gaz, vous seriez piégé dans ce souterrain. Autant de raisons donc pour ne pas emprunter ce genre de sous-sol.
contourner les difficultés d'une évacuation urbaine, vous pouvez stocker ces équipements. Un pied de biche. Il vous permet de faire sauter des verrous. Une pince à grillage. Elle vous permet de faire des trous dans des grillages et de rejoindre plus vite votre point B. Des jumelles. Pour juger de votre sécurité et de la route à prendre. Un plan de votre ville. Pour s'extraire rapidement et réévaluer un trajet. Une clé Silcock. Elle vous permet d'ouvrir des robinets de tuyaux inviolables pour avoir de l'eau. Des gants militaires tactiques. Utile pour manipuler des outils ou des déchets et évidemment pour se défendre. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pourriez rajouter. Bonne préparation et bonne survie.